Alors, dernier aspect sur le plateau avant de passer aux actions et aux résolutions de combat, c'est la partie qui est représentée ici, qui s'appelle la piste des sauvageons. C'est un rapport à l'histoire, pas besoin de connaître, mais en gros, c'est un royaume qui peut se faire attaquer par des sauvageons dans l'histoire, enfin, c'est juste pour ça. Peu importe. Alors, ça c'est quoi? En fait, il est possible parfois qu'une carte événement qu'on va tirer en début de jeu va s'intituler Attaque des sauvageons. Et donc quand on résout cet événement, tous les joueurs se font attaquer par les sauvageons. Donc en gros, c'est une bande de sauvages qui vient piller et tout ça. Alors, comment on représente ça? Eh bien, l'attaque des sauvageons, ici, on a une piste qui indique la force avec laquelle ces sauvageons vont nous attaquer. C'est indiqué par un curseur ici, d'accord? Donc ici, il est là, sera avec une force de 4. Alors, et contre laquelle il faudra se défendre. Alors, comment on se défend d'une attaque des sauvageons? Eh bien, il va falloir miser des pions pouvoir, donc comme pour les pistes d'influence. Alors, sauf que là, c'est tous les joueurs ensemble. C'est-à-dire que ici, je prends le cas où on a une force de 4. Eh bien, dans le cas de 3 joueurs, les 3 joueurs doivent se mettre d'accord pour miser un total de 4 pions pouvoir. Mais ça se fait quand même secrètement. C'est-à-dire que quand c'est 4, une force de 4 et qu'on joue à 3, possible que les joueurs soient pas d'accord sur ce qu'ils doivent miser, parce que forcément, il y en a un qui voudra miser plus que les autres pour au moins atteindre 4. Donc il est fort probable qu'il y ait des désaccords. Alors, peu importe, au moment où on va miser, ça se fait secrètement comme pour les pistes d'influence, et quand on révèle les mises de chaque joueur, on regarde si le nombre correspond à celui-ci, s'il est suffisant ou supérieur. D'accord? Alors, s'il est suffisant ou supérieur, c'est une victoire contre les sauvageons. Si c'est inférieur, ce sera une défaite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit en cas de victoire ou en cas de défaite, on tire une carte de ce paquet, d'accord? Qui va donner, en cas de victoire des sauvageons, donc si on mise pas assez et qu'on est battu par les sauvageons, il y a une sanction pour tous les joueurs. Et le joueur qui aura misé le moins sera sanctionné plus fort. Alors, et dans le cas où on a battu les sauvageons, donc dans le cas où on est dans la défaite des sauvageons, victoire de la garde de nuit, donc ça c'est rapport à l'histoire, mais c'est quand les joueurs ont gagné, il y a un bonus pour le joueur qui a enchéri le plus. Donc parfois, on a une force de 4 ici, donc il y a un joueur, si on joue à 3, qui va forcément devoir miser plus que les autres, mais ça l'intéresse quand même parce qu'il va avoir un bonus. Ou il n'a pas beaucoup de pions pouvoir, donc ça n'intéresse pas de miser, tant pis pour le bonus. Enfin voilà, il y a plein de scénarios possibles, mais l'idée c'est ça, c'est de se mettre d'accord. On ne sait jamais ce que les joueurs vont miser finalement, parce que ça c'est quand même secret. Donc voilà, c'est se mettre d'accord et parfois miser le plus pour avoir le bonus, ou faire exprès de miser le moins ou de ne pas miser assez pour faire perdre des choses à tout le monde. Enfin voilà, ça dépend vraiment de notre stratégie, de ce qu'on veut dans le jeu, etc. Mais en gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui va déterminer l'attaque des sauvageons? Donc je l'ai dit, donc il faut que la force des sauvageons. Donc quand la carte va sortir attaque des sauvageons, j'ai dit qu'il y avait une force ici. Alors qu'est-ce qui va déterminer cette force-là? Eh bien, quand on retourne les cartes événements, sur certaines d'entre elles, il y a des symboles comme ça, sauvageons. Je pense que... nickel. Imaginons qu'on sorte ces 3 cartes-là au début du tour. Eh bien, j'ai un symbole ici et j'ai un symbole ici. Ça veut dire que mon symbole ici va avancer de 2 cases. Ok? Donc, tout simplement, la force augmente. Et une fois que la carte attaque des sauvageons va sortir, on se fait attaquer par les sauvageons avec une force qui sera indiquée ici. Et donc, il faudra miser les pions pouvoir et bonus ou pénalité en cas de victoire ou de défaite. Donc voilà, donc ça c'est un événement dans les événements à résoudre. Il faut juste savoir que si le pion arrive jusqu'à 12 sans que la carte des sauvageons soit sortie, une fois que le pion est au bout, les sauvageons attaquent d'office. Donc, une fois arrivé à 12, même si la carte attaque des sauvageons ne sort pas, il y a une attaque des sauvageons contre laquelle il faut se défendre, avec bonus et pénalité en cas de victoire ou défaite.
Donc c'est tout à fait possible qu'autour d'un même tour de jeu, le nombre de symboles qui va sortir va faire qu'on arrive à 12. Donc on doit tout de suite résoudre une attaque des sauvageons. Et il est possible que l'une de ces cartes qui soit sortie soit justement une attaque des sauvageons. Donc il y en aura une deuxième. Donc il y aura 2 attaques des sauvageons dans le même tour. Et donc il faudra miser 2 fois. Et donc ce sera là qu'il sera important de bien économiser ses pions pouvoirs. D'autant plus qu'il sera également possible que dans les cartes événements, il y ait une attaque des sauvageons et miser sur les pistes d'influence. Donc il est possible de faire face dans le même tour de jeu, de devoir miser pour les pistes d'influence et pour 2 attaques de sauvageons. C'est des choses, ça c'est extrêmement rare, mais il faut savoir que ça peut arriver. Généralement quand ça arrive, on ne sait pas miser pour tout, donc il faut faire des choix à ce moment-là, mais bon ça on voit quand on joue, quoi. Donc voilà pour la piste des sauvageons. Je pense que j'ai tout expliqué. Ah oui, dernière chose. Tout à l'heure, j'ai expliqué les avantages qu'avait le joueur qui était premier sur la piste de la cour du roi. Donc, il pouvait changer un de ses ordres une fois que c'était révélé sur le plateau. Mais s'il le fait pas, ce qu'il peut faire, à la place, c'est venir voir la première carte du paquet des cartes sauvageons. Et donc, il va voir tout de suite ce qui se passe en cas d'attaque des sauvageons, si on perd ou si on gagne, quelles sont les pénalités ou les bonus. Alors, il est le seul à savoir, donc il va pouvoir regarder cette carte en secret, et il va pouvoir choisir soit de la remettre au-dessus, ou soit de la remettre en dessous, en fonction si ça l'intéresse ou pas. Comme ça, si le bonus l'intéresse, il peut la laisser au-dessus et il sait que la prochaine attaque de sauvageon, il doit s'arranger pour être le meilleur enchérisseur. Ou soit les pénalités ne vont pas spécialement lui poser de problème et donc il peut s'arranger pour perdre mais pas être le plus faible enchérisseur. Voilà, par exemple. Ou alors il pourrait aussi dire non, je prends pas de risque, je la retape en dessous parce que en cas de défaite, la pénalité va trop me coûter, donc je préfère la remettre en dessous. Mais bon, après on ne sait pas la nouvelle qui sera au-dessus. Bon, ça c'est au choix du joueur. Donc voilà, donc plutôt que de remplacer un ordre, donc si le joueur ne veut pas remplacer ses ordres, s'il a bien tout programmé et qu'il ne veut pas en changer, il peut toujours se servir de spion pour regarder la carte qui est là au-dessus et savoir ce qui va se passer. Voilà donc pour l'attaque des sauvageons.